L'IVG médicamenteuse. Comment cela fonctionne? Cette méthode d'avortement peut se faire à domicile en compagnie d'un ou d'une proche ou dans un établissement de santé ou un centre de planification et d'éducation familiale. Cette méthode est possible jusqu'à 5 semaines de grossesse, 7 semaines après le début des règles. En période Covid-19, 2 mesures exceptionnelles ont été prises concernant le délai de recours et la téléconsultation. Le délai de l'IVG médicamenteuse s'allonge à 7 semaines de grossesse. La téléconsultation est possible pour certaines ou l'ensemble des consultations, avec votre accord, et si le professionnel de santé l'estime possible. Comment cela marche? L'IVG médicamenteuse consiste à prendre 2 comprimés de 24 heures à 48 heures d'intervalle. Le mifepristone et le misoprostol. Le mifepristone bloque l'action de l'hormone nécessaire au maintien de la grossesse. Le misoprostol, pris 36 heures à 48 heures après, provoque l'expulsion. Cette méthode peut provoquer des douleurs comme celles de règles intenses. Des médicaments contre la douleur vous sont prescrits. Si cette douleur persiste et s'intensifie, parlez-en à votre médecin ou sage-femme. Cette méthode d'IVG est efficace dans 95% à 98% des cas. L'IVG, votre droit, votre liberté, votre choix. L'IVG chirurgicale peut se pratiquer sous anesthésie générale, mais ici on verra l'anesthésie locale. Cela dépend du souhait de la personne. Cette méthode d'avortement se pratique à l'hôpital, en clinique ou en centre de santé. Si je suis mineure, j'ai un entretien psychosocial obligatoire et un délai de réflexion de 48 heures. Si je suis majeure, je peux demander un entretien psychosocial si je le souhaite. Il faut prévoir de rester une demi-journée dans le centre hospitalier ou de santé. La durée de l'intervention est d'une dizaine de minutes. Je peux demander la confidentialité, quelle que soit la méthode d'IVG que je choisis. Cette méthode est possible jusqu'à 12 semaines de grossesse, 14 semaines d'aménorrhée. Signalez au préalable au médecin qui pratiquera l'intervention tout problème de santé. Je suis consciente durant l'intervention. Je me demande comment se déroule une IVG chirurgicale sous anesthésie locale. Le col de l'utérus est anesthésié puis progressivement dilaté. Une fois le col dilaté, le médecin introduit dans l'utérus une sonde qui aspire le contenu utérin. L'intervention est-elle douloureuse? Vous pouvez ressentir comme des règles douloureuses pendant quelques minutes. Est-ce qu'il peut y avoir des complications? Les complications sont très rares. 15 jours après l'IVG, vous avez une consultation de suivi. Merci pour vos réponses. 99% de taux de réussite pour cette méthode d'avortement. L'IVG est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. L'IVG, votre droit, votre liberté, votre choix. En France, une femme sur 3 aura recours à l'IVG au moins une fois dans sa vie. Je suis tombée enceinte parce que je ne me suis pas protégée. À cette époque, j'utilisais aucun moyen de contraception. Je n'aimais pas du tout les capotes, du coup ils se retiraient juste. Donc j'ai pris plusieurs fois la pilule du lendemain, etc. Et ça a marché pendant un certain temps, jusqu'à que je tombe enceinte. J'avais arrêté ma pilule, ça faisait quelques mois, je voulais retrouver un cycle normal. Puis du coup on utilisait le préservatif et puis il a craqué. Du coup j'ai pris la pilule du lendemain dans les 12 heures qui ont suivi.
Et puis ça n'a pas marché. Voilà. J'ai pris la décision d'avorter seule. Pour vous, c'est une décision qui se prend seule ou à deux en couple? Bah, personnellement, je l'ai prise seule sur le coup parce que je me suis dit que si je prenais pas ma décision maintenant, j'allais trop remuer. Mais j'ai quand même voulu savoir ce que mon ex à ce moment-là en pensait. Mais ma décision, elle a été prise. Je pense que ça dépend si tu es en couple ou si c'est juste un coup d'un soir ou quelqu'un que tu vois épisodiquement. Moi, dans mon cas, on en avait déjà discuté avec mon ex. Je lui avais dit, écoute, j'aimerais qu'on en parle. Si un jour ça nous arrive et tout, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, mais effectivement, c'est arrivé. Donc, on en a discuté et pour lui, c'était très très clair. C'était comme ça, on en avait discuté. Il y avait aucune question qui se posait. Toi, c'est très clair dans ta tête jusqu'au jour où ça t'arrive. J'ai l'impression que c'est quand même un truc où tu vis tout le long l'expérience seule. Bah, il n'y a que toi qui le vis. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc évidemment, même si tu as le soutien des autres, tu es seule à le faire. Les gens qui sont autour de toi, ils peuvent bien sûr te soutenir et être là pour toi si tu as des problèmes, mais ils sont pas dans la même situation que toi. Les seules personnes avec qui tu peux en discuter, sincèrement, c'est d'autres femmes qui ont avorté. Et en tout cas, personnellement, quand moi j'ai pris cette décision, ma mère m'a parlé d'amis à elle qui ont avorté, dont j'avais aucune idée, qui ont avorté une fois, plusieurs fois. Et en fait, j'ai l'impression que d'un coup, tu accèdes à un monde caché avec des femmes toutes les femmes qui ont eu recours à l'IVG. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a partout, tout le temps, dans toutes les générations. Pour certaines, ça s'est super bien passé. Pour d'autres, c'était un crève-cœur. Mais en fait, tu te rends compte que tu n'es pas du tout seule au final dans l'expérience. Mais par contre, face à la décision, là, tu es beaucoup toute seule. Si c'était une décision évidente à prendre pour toi? Je voulais vraiment continuer mes études et avoir une adolescence normale et pas tomber enceinte à 16 ans en fait. Et pendant que toutes mes copines, elles vivent les meilleures années de leur vie, à sortir en boîte, à rencontrer des mecs ou comme ça, moi je devrais raconter des comptines à la maison ou comme ça. Non, en fait je me voyais pas vivre une vie comme ça. Voilà, avec Lisa Del Sierra, actrice de film X, qui accepte de répondre à nos questions sur le porno chez les jeunes. Mais oui, j'attends tes questions. Oui, effectivement, excusez-moi. Je suis très troublé, excusez-moi, c'est la première fois que... Pardon, bref. Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Putain, j'ai tout raté. Non, tu peux me tutoyer, ça va. Je pense que le porno, oui, c'est bien. Pour les jeunes, mais pas trop jeunes. Si, c'est bien. Justement, l'accès au porno pour les mineurs, est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou ça devrait être interdit? Ah non, ça, c'est pas une bonne idée. Mais on pourra pas l'empêcher, donc autant ouvrir le dialogue avec eux et leur donner la grille de lecture par rapport à ce qu'ils vont voir. Si maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux faire ce que je peux faire au lit, c'est parce que je regarde du porno quand j'étais petit. Ah ouais, vous pensez que c'est grâce à ça? Mais c'est clairement ça, mais Ah ouais. ça c'était mes cours. C'est quoi la grille de lecture justement? Que c'est du cinéma. Et comment on peut le savoir? Parce que des fois ça se rapproche quand même de la réalité, dans ce qui se passe. Comme dans les films au cinéma. Ça, on a l'impression que c'est la vraie vie, mais c'est pas la vraie vie. Donc c'est oui, leur expliquer que voilà, ce sont des performeurs et qu'il faut pas tout refaire chez soi. Je pense que c'est aux parents de prendre le temps d'en parler avec leur môme quand ils ont l'impression que leur môme il est capable de gérer ce genre de choses. Parce que du moment qu'ils tombent sur un film X sans y avoir été préparé, c'est quand même très frontal.